Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo après 10 ans d'absence. J'avais pas d'idée tout simplement. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'appart, donc j'ai eu plein de trucs à faire. Toute la déco à refaire, les cartons, le déménagement. Donc c'était pas hyper pratique de filmer pendant le déménagement, et aussi avec mon boulot et tout, c'est pas forcément tout le temps facile de filmer. Mais bon, je reviens aujourd'hui et j'espère en tout cas que ce que j'ai prévu aujourd'hui ça va vous plaire. J'ai choisi en fait de vous faire les favoris de l'année. Parce que j'ai pas forcément de favoris ce mois-ci, mais en tout cas j'en ai sur toute l'année des pièces dont j'arrive pas à me séparer depuis que je les ai, ou c'est les meilleurs investissements que j'ai fait cette année. Donc je vais vous montrer un peu tout, que ce soit des vêtements, des livres, vous parler aussi pourquoi pas de séries ou de films Netflix que j'ai beaucoup aimé, des accessoires, des chaînes YouTube, etc. Donc je vais pas tergiverser 10 ans, on va commencer tout de suite, voilà. Ok, donc je vais commencer en tout premier par les vêtements, parce que c'est ce que j'ai de plus à vous montrer en fait. Donc je vais commencer un peu en vrac. Déjà dans un premier temps, ça c'est un de mes jeans favoris. Et sachez que je déteste m'acheter des jeans parce qu'il n'y en a jamais... Enfin ça me va jamais, il y a toujours un problème, c'est trop large, c'est trop petit. La taille elle est pas assez serrée, enfin bref vous comprendrez les meufs, vous saurez tout de suite de quoi je parle. Donc le premier c'est un jean, donc c'est celui-ci. Et ce que j'aime bien, c'est les petits détails qu'il y a sur le jean. Super. C'est un Claudie Pierlot. Je l'avais acheté pendant des ventes privées après Noël, il me semble, vers janvier. Et c'est... bon, les tailles, on s'en fiche, hein, chacun a sa taille, mais... il est vraiment bien coupé, c'est un jean droit, le bas vous voyez il est coupé comme ça, alors c'est bien, enfin vous pouvez le recouper si jamais vous êtes trop petite ou quoi. Et franchement la qualité est plutôt cool, il fit vraiment bien et je l'ai lavé plusieurs fois et sincèrement il tient hyper bien. Donc voilà, et je trouve que avec un t-shirt blanc, avec des vêtements simples avec, rien que les détails ça fait un peu l'ensemble de la tenue. Il n'y a pas à en faire trop, déjà avec ça, vous aurez le petit détail qui fait la diff. En restant un peu dans les pantalons, alors j'ai pas tout sorti parce que j'avais la flemme. Je l'ai en 3 couleurs différentes, donc autant vous dire que je l'aime beaucoup. Je vous ai pas sorti les 3 couleurs parce que bon, flemme de tout sortir, après il faut tout ranger donc c'est un peu chiant. C'est les pantalons naked, donc c'est ceux qui sont un peu, vous savez, des pantalons habillés un peu costume. Sauf que les détails qui est cool, c'est le côté, donc les deux côtés en fait qui sont split. Et avec une paire de... Moi j'y porte souvent avec les sandaux, vous savez, avec la petite plateforme et les scratchs. Et ça fait vraiment hyper habillé pour aller bosser. Et même, la coupe est hyper jolie. Faites attention par contre, prenez une taille en dessous parce qu'il taille un peu grand. Donc voilà, moi à chaque fois je les prends en taille 36. Ou 34, ça dépend, en général 34, si vous faites un 36 prenez une 34, si vous faites un 38 prenez un 36 et il vous ira parfaitement. Donc voilà, ça pour l'hiver il est super bien. Donc là vous voyez je l'ai en gris, je l'ai aussi en noir et je l'ai en beige. Toujours plus dans l'extrême comme quand j'aime une pièce. Alors ensuite, alors ça c'est une de mes robes favorites mais que je n'ai jamais portée. Je l'adorais, je me suis battue pour l'avoir. Vraiment, quand je l'ai vue sur le site, j'ai hésité. Et puis quand elle était plus en stock, je me suis dit, il me la faut. Donc bien sûr, j'ai galéré pour la récupérer. Mais autant vous dire qu'elle est magnifique. Je sais pas quand j'aurai l'occasion de la mettre. Mais franchement, s'il vous plaît quoi. C'est une Zara du coup, donc la matière si vous voulez c'est un petit peu lin. C'est coton lin et en fait vous avez des bretelles en perles. Et ce qui est trop beau c'est qu'en fait vous pouvez soit porter les deux, soit en fait en laisser tomber une sur l'épaule comme ça. Et pour une soirée c'est vraiment hyper sympa, hyper habillé. Bon peut-être pas pour un mariage parce qu'on n'avait pas beaucoup de blanc, mais en tout cas pour un événement.
Elle est hyper jolie, même pour l'été, en vacances ou quoi, elle est pas trop courte, donc voilà. Ah oui, je voulais vous dire, je suis désolée parce que la plupart des pièces que je vais vous montrer, il y en a certaines qui sont encore sur les sites, mais la plupart, comme je dis, on va dire c'est des favoris tout au long de l'année, donc vous ne pourrez pas forcément y retrouver sur les sites. Par contre, allez voir sur Vinted. Sachez que moi j'achète énormément sur Vinted et ça m'arrive très souvent de voir une pièce que j'adore sur des anciennes photos Insta d'instagrammeuses ou quoi. Et après je vais fouiller sur Vinted et la plupart du temps je trouve tout ce que je cherche. Avec un peu de patience, vous trouverez tout et en plus c'est 2 fois moins cher, donc c'est encore plus intéressant. Et vous trouvez parfois les vêtements neufs avec étiquette si ça vous gêne de porter quelque chose qui a déjà été porté. Moi personnellement je m'en fous, c'est juste je veux que la pièce quand elle arrive soit propre, que la fille elle l'ait très peu portée, genre si elle l'a portée 1 ou 2 fois ça m'est complètement égal quoi. Enfin, chacun après fait comme il veut, mais ça peut être sympa. En plus, disons que ça vous permet de vous habiller comme vous voulez, un peu moins cher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, vous allez moins acheter dans les boutiques type Zara, H&M, tout ça, qui ont des, on va dire, des politiques un peu... C'est un peu moyen quoi, vous voyez. Mais moi je dis rien parce que je m'habille quasi que là-bas, donc c'est pas moi qui vais faire des discours là-dessus, mais voilà, si vous avez quand même envie de faire des petits efforts là-dessus, je vous conseille Vinted, au moins c'est plutôt intéressant. Donc voilà, j'arrête de faire ma pub Vinted, je continue. Alors pareil, il faut savoir que là, il y a des pièces que je mets énormément et que j'adore, et des pièces que j'adore et que je mets jamais, mais parce que j'ai peur de les abîmer, vous voyez. Donc c'est le cas pour ce sweat, donc qui est comme ça. Hop, donc c'est un sweat qui vient de chez Sézanne, donc c'est la collection de l'année dernière. Je l'avais acheté à Noël de l'année dernière ou l'année d'avant? Non, c'était la 2 ans, pardon. Donc voilà, et il est hyper beau, il fait hyper vintage, la matière elle est hyper agréable. Donc voilà, ça fait vraiment partie d'un de mes favoris. Je pense que c'est l'une vraiment de mon top 3 de mon dressing, je m'en séparerai jamais. J'adore ce pull et j'espère le conserver encore longtemps. Tenez, justement pour vous parler de Vinted, j'ai trouvé une pépite, et quand je vous dis une pépite, c'est le meilleur achat que j'ai fait sur Vinted je pense. C'est une veste toute en cuir de chez Claudie Pierlot, qui est un prototype, donc je suis la seule à l'avoir. Et du coup elle est comme ça. Donc c'est en cuir matelassé avec des détails dorés. Donc on retrouve encore une fois, vous savez, des petits blasons comme ça. Je pense que vous verrez rien, mais... Bon bref, vous avez compris quoi. Des blasons dorés et voilà, elle est hyper jolie. En plus elle est un peu courte. Voilà, donc je la porte par exemple avec le pantalon gris que je vous ai montré tout à l'heure, ou même avec, bon peut-être avec le truc avec les petites perles, ça fait peut-être un peu, enfin les petits trucs, j'ai oublié le mot, les petits boutons dorés sur le jean, ça fait peut-être un peu too much, mais en tout cas avec un jean plus simple ou un pantalon uni, ça peut faire vraiment très cool. Voilà, t-shirt blanc jean, rien besoin de plus. Et en parlant de jean, attends, je fais des... je vais pas y arriver, purée. Comment on dit? Des transitions. Je fais des transitions de fou aujourd'hui. Donc ça c'est un de mes jeans préférés que je mets tout le temps et que j'adore. C'est celui-ci, il paraît immense comme ça, donc c'est un peu le but. C'est un... Vous savez, les jeans assez amples comme ça, un peu baggy, enfin ballon, baggy, je sais pas trop. Et en plus ce qui est intéressant c'est les détails, c'est que du coup il y a des pinces derrière, des pinces devant, ce qui fait que ça resserre à la taille, donc même s'il est large, vous savez pas, enfin vous n'êtes pas en mode full large, et ça sert bien à la taille. Ça a un mango, alors c'est un taille 34 parce qu'ils taillent hyper grand leur pantalon. Et vu qu'il est très large, je l'ai sous-taillé au max. Et franchement porté, il a un style, vous voyez par exemple avec la veste en cuir et juste un t-shirt à manches courtes blanc, c'est le feu, enfin, je l'adore. Quoi d'autre ensuite? Alors, c'est tout, j'ai même pas retourné mes vêtements quoi.
J'ai acheté aussi l'année dernière, donc l'été dernier, un set, mais j'avais acheté que le haut et j'ai trouvé sur Vinted le bas, justement neuf avec étiquette, donc comme quoi ça vaut le coup. C'est un set Zara en satin comme ça avec des broderies. Je vous montre le short avec. Voilà, donc c'est hyper chouette l'ensemble, même pour porter dehors. Enfin, avec une chemise et une paire de baskets. Bon, ça fait peut-être un peu pyjama, mais je m'en fiche, on est en été, je fais ce que je veux. Donc franchement, ce set il est hyper joli, il est hyper féminin, la couleur elle est cool, et vu la couleur un peu champagne comme ça, vous pouvez vraiment y mettre avec tout et n'importe quoi, donc c'est hyper pratique. Et allez, on finit, ah non j'ai pas fini, si, on finit avec les vêtements. C'est une veste, alors celle-là vous pourrez peut-être la retrouver parce qu'elle était dans la catégorie solde de Mango. C'est d'ailleurs l'un des seuls trucs que j'ai gardé, j'avais fait plusieurs commandes et au final j'aimais pas du tout ce qu'il y avait, mais j'ai adoré cette veste. C'est une veste, oh, attendez vous n'allez rien comprendre, une veste sans manches. Faudrait que je vous les montre porter les trucs. J'ai essayé de retrouver les photos du site parce que j'ai un peu la flemme de vous faire déporter. Pas la flemme, mais bon, ce sera mieux sur le mannequin, vous vous rendrez mieux compte que moi. Une veste comme ça, sans manches. Moi je le mets avec ça. C'est une robe. Enfin, du coup celle-là aussi elle fait partie de mes favorites. C'est une robe Zara genre hyper loose avec des petits détails foncés. Et ce que je trouve cool, c'est... je la mets avec... je mets par exemple cette veste avec. Et ça fait un look un peu plus décontracté, ça est moins fifi, c'est un peu cool. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'y mets aussi avec par exemple vous savez les chemises avec plein de couleurs où vous allez avoir plein de couleurs pastel sur la chemise. C'est hyper joli avec ça aussi. J'ai une robe chemise comme ça et je la porte avec ça. Voilà, donc j'en ai terminé avec les vêtements. Je vous montre juste 3 accessoires. Donc le premier, le basique, hein. Casquette Ralph Lauren. Je cherchais une casquette depuis hyper longtemps et voilà, je suis en dire un épouvantail maintenant. Depuis hyper longtemps et je l'ai trouvé sur Vinted avec l'étiquette et je l'ai payé quasi moins 50%, donc pour le coup 9 hein, donc ça vaut vachement le coup. J'ai pris cette couleur parce que je la trouvais assez sympa. Après je vous avoue que j'adorais la bleue délavée un peu. Je pense que si je l'avais acheté neuve j'aurais pris la bleue délavée ou la verte un peu forêt avec le logo jaune. J'aimais beaucoup aussi mais malheureusement out of stock. Alors ça c'est vraiment genre le fave de l'année. Je le mets tout le temps. C'est mon sac mage comme ça. C'est la collection de ce printemps. Donc ça je pense que vous pouvez le retrouver. Voilà, je le kiffe. On peut mettre plein de trucs dedans et personne ne l'a. Alors ça c'est trop cool parce que la couleur est un peu originale. Donc je l'ai jamais vu porter par quelqu'un d'autre que moi. Donc ça fait plaisir. Et pour terminer, c'est... Ah, j'ai plus dedans. Je reviens. Je suis bête. C'est dans mon sac. J'ai juste enlevé la boîte parce que la boîte elle est un peu encombrante quand même. On va faire genre que c'était dedans. Donc comme je vous disais, c'est une paire de lunettes. Donc comme vous pouvez voir la marque c'est Leia. Donc je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs je vous en parlerai après parce que ça fait partie de mes comptes Insta préférés. C'est le compte de Valeria Lipovetsky qui a créé sa marque qui au début de l'année s'appelait Leia et aujourd'hui s'appelle Very. Et en fait elle fait plusieurs trucs, des vêtements de sport, des bijoux, elle fait aussi des lunettes de soleil et je les ai cherchées 10 ans ces lunettes. Très vintage. J'aime bien, ça fait très... ça fait vintage quoi. J'aime beaucoup la forme et je trouve elles sont vraiment hyper sympas pour cet été. Voilà. Donc c'est un shop qui est par contre qu'au Canada, donc pour tout ce qui est frais de livraison et tout et douane, bon c'est un petit peu compliqué parfois, mais en tout cas je suis pas déçue, je les adore et je les porte tout le temps. Et je termine avec... Oh mon genou il a craqué. Avec un dernier accessoire... Oh je me gratte l'oreille. Et je termine avec un dernier accessoire, enfin c'est pas vraiment un accessoire mais c'est plus un produit de beauté, c'est un parfum, donc c'est le Jeanne Lanvin.
Ça fait 5 ans que je le porte et je m'en lasse pas. L'odeur les gars, je vous jure ça sent trop bon. On dirait fruits des bois, enfin c'est hyper sucré, c'est hyper féminin et ça sent enfin ça sent vraiment les fruits, les fraises, les framboises avec genre une petite note sucrée. Je vous promets, prenez celui-là quoi. Enfin prenez pas parce qu'après tout le monde va sentir comme moi, mais il sent trop bon. Et je vais terminer après un peu avec des livres, donc c'est des livres de cuisine par contre. Faut dire que cette année je m'y suis pas mal mise et du coup j'ai testé pas mal de recettes et tout. Alors si vous ne le savez pas, je suis un programme je suis un programme en fait de rééquilibrage alimentaire et en gros la marque avec qui je fais ça c'est Herbalife, donc qui nous propose des produits en fait pour t'aider dans tes objectifs. Donc t'en as plusieurs, hein, que ce soit perte de poids, prise de poids ou prendre du muscle, enfin voilà, chacun a son objectif, mais en tout cas Herbalife et leurs produits permettent d'atteindre tes objectifs dans un laps de temps, si tu fais les choses bien, assez rapidement, donc ça c'est cool, tu obtiens vite des résultats. Et du coup, étant donné que tu dois on va dire suivre un régime alimentaire un peu spécifique, pardon. Un régime alimentaire un peu spécifique, étant donné que tu suis le programme, il propose en fait ce bouquin là, donc c'est un gros livre de recettes, hein. Il coûte pas cher il me semble, il coûte pas très cher, et en fait t'as plein de recettes, que ce soit salé, sucré, enfin trop de trucs, et je vous promets en fait c'est en fait c'est toutes les recettes hyper grasses que t'as trop envie de manger, mais en fait pas du tout grasses avec le programme Herbalife, donc c'est trop bien. T'as des recettes par exemple ici je vois muffin, mousse coco tropical, cheesecake, porridge, gâteau à la carotte, muffin aux abricots. Il y a plein de trucs, ratatouille. Et plein de pays, Royaume-Uni, Hongrie, Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on a là par exemple, Royaume-Uni encore, Italie, enfin voilà, je l'adore en plus, ça donne trop envie, et pour avoir goûté un max de recettes. Par contre la muffin aux tomates séchées et poivrons rôtis, ça a pas l'air trop bon ça. Peut-être que je vous mettrai sur la chaîne Sisterhood Food si je continue à tester les recettes. Voilà. Et je termine avec un autre livre. Bon, désolé, le format est pas ouf, mais c'est un e-book que j'ai acheté via une youtubeuse que je suis depuis plus d'1 an. Et elle fait partie de mon top 3. Enfin, je crois même que c'est l'une de mes préférées. Je regarde toutes ses vidéos, j'en rate jamais. Et je sais pas, le mood de ces vidéos, ça te permet vraiment de t'évader et c'est hyper intéressant. Donc le bouquin il s'appelle Tiny Pantry et c'est Isabelle Page, donc la youtubeuse, et d'ailleurs sa chaîne YouTube vous pourrez aller voir. Et en fait elle a créé elle aussi des recettes hyper saines, healthy, etc. Et ça a l'air absolument ouf. Alors j'ai pas tout testé, mais sur Sisterhood Food d'ailleurs il y a certaines recettes que j'ai chopées dans sa chaîne YouTube et elles font vraiment partie de mes... Oula. Ok. Ma fille qui réagit de ouf à tout quoi. Bon bref c'est pas grave. Voilà, je vais peut-être vous montrer parce que du coup je vous ai pas montré les recettes, mais vous voyez, vous avez des recettes de granola, vous avez des recettes salées, comment faire ton kombucha par exemple, t'as aussi comment faire ton propre tofu, ton tempeh, ton café torréfié aussi, j'ai vu, bon j'aime pas le café mais bon, recettes de pancakes, des recettes un peu, vous savez, asiatiques, c'est trop bien, franchement, j'en ai testé plein et j'adore, je suis fan. Ah bah tenez, regardez, ça donne envie, c'est un cheesecake, galère. Voilà, donc je l'avais acheté 12 $, non, aussi, non,
$15, ce qui est l'équivalent de 12 €, un truc dans le genre, même pas 11 je crois. Donc trop bien, en plus il y a une centaine de pages à l'intérieur. Non, 50 recettes et une centaine de pages à peu près. Donc trop cool, j'adore. Donc pour vous parler un peu plus de sa chaîne YouTube qui fait partie, comme je vous dis, de mes favoris du coup de l'année, étant donné que je l'ai découvert l'année dernière. C'est une nana en fait qui est partie habiter dans la forêt. Elle a construit elle-même sa tiny house, vous savez, c'est les toutes petites maisons. Et en fait elle vit au plein milieu de la forêt, il n'y a rien, personne. Et en fait tu suis son quotidien où elle fait tout elle-même, que ce soit les constructions de sa maison, la cuisine. C'est hyper inspirant, en plus le cadre il est hyper beau, c'est en pleine forêt. Et puis même son mindset il est vraiment très positif, très... je sais pas, c'est une fille, elle est hyper inspirante, elle fait tout elle-même, elle a peur de rien, c'est extraordinaire comme chaîne, vraiment j'adore. Et j'espère en tout cas que si certains d'entre vous ont envie de s'échapper un peu des traditionnelles chaînes YouTube qu'on regarde tous et que c'est toujours un peu pareil, là ça change vraiment et c'est un quotidien qui est complètement différent d'une autre. Du coup ça permet aussi de voir comment ça se passe ailleurs, du coup c'est assez cool. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, comme ça si certains d'entre vous sont intéressés, même pour acheter le bouquin, je vous le conseille vivement si vous êtes passionné de cuisine. Ça peut être vraiment cool pour vous. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour le focus qui est totalement pourri depuis tout à l'heure, ce que je vois. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous, bye bye.